Bonjour, bienvenue sur ce screencast. Aujourd'hui, on va voir comment automatiser la génération d'un PDF avec PDF Filler et Zapier. Donc déjà, si vous voulez pouvoir suivre ce tutoriel, il faut que vous connaissiez les bases d'Airtable et les bases de Zapier. Ensuite, pourquoi faire ce tutoriel? Bien parce que l'utilisation de Zapier avec PDF Filler n'est pas du tout intuitive. Et donc, je pense que ce tutoriel va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, commençons. J'ai créé une base Airtable. Et on va voir comment générer automatiquement une attestation de dérogation du couvre-feu pour rester un peu dans l'air du temps. Donc voilà, là j'ai renseigné tous les champs qui sont demandés dans l'attestation et j'ai rempli un exemple, un record d'exemple, Monsieur Pierre Martin. Ensuite, ce que je vous propose déjà, c'est de copier cette base dans votre workspace Airtable pour pouvoir ensuite suivre le tutoriel. Donc vous pouvez copier la base, le lien est dans la description. Et également, pour trouver le document qui va servir de génération, eh bien, vous allez dans la table ressources et là il y a l'attestation du 31 décembre 2020. Et vous pouvez cliquer ici pour la télécharger. Ensuite, donc une fois que vous avez copié cette base Airtable, vous avez téléchargé le document, l'attestation PDF, rendez-vous dans PDF Filler. Là, vous allez dans l'onglet Documents. Et ensuite dans My Document, et là on va ajouter un nouveau document. Donc on clique et on peut le sélectionner directement depuis l'ordinateur. Donc moi il va être dans Bureau et c'est celui-ci. Donc vous le trouverez là où il a été téléchargé. Hop, je l'upload et là il va me l'ouvrir. Donc là vous pouvez le regarder, hein. Donc il y a bien tous les champs qui peuvent être remplis automatiquement. Alors dans mon Airtable, j'ai pas mis les checkbox parce que ça ferait beaucoup de champs pour rien du tout. Donc on mettra par défaut une checkbox dans l'automatisation. Voilà, donc voilà. Maintenant vous pouvez revenir au menu en cliquant ici. Et donc là, on voit bien que l'attestation est arrivée. Donc elle est dans le dossier Unsorted, dans My Documents. Donc la première chose à savoir, c'est que quand on veut faire une automatisation avec Zapier depuis PDF Filler, il ne faut pas que le document que l'on va utiliser comme base soit dans Unsorted. Donc on va créer un nouveau dossier ici et on va l'appeler qu'est-ce qui se passe? Template. Hop, create. Donc là, on a appelé un dossier template, mais dedans, en fait, on va pas mettre des templates de PDF Filler. Puisque dans Zapier, il ne faut pas utiliser les templates de PDF Filler. Il faut utiliser un document normal comme template. Donc, ensuite, on va le bouger, move, dans template. Voilà. Donc, alors tout ça, ce que je vous dis, c'est parce qu'on l'a testé, c'est la méthode. Hein. Je n'ai pas les explications précises, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, maintenant, ce document est dans template, mais ce n'est pas un template. Très important. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller dans Zapier. Donc il va falloir procéder en deux temps. Premier temps, on va faire un zap qui, dès qu'il y a un nouveau record dans notre base Airtable, va créer un document dans PDF Filler. Et ensuite un deuxième zap qui va détecter la création de ce document dans PDF Filler et qui va envoyer l'attestation dans Airtable. Donc là, vous pouvez cliquer sur Create a Zap ou Make a Zap, comme vous voulez. Hop. Donc là, on va l'appeler Zap Génération Attestation. Hop. On va prendre Airtable. Donc ça va être un nouveau record. Choose an account. Hop. Ensuite, la base, donc moi, elle s'appelle attestation. Non, elle s'appelle PDF Filler. Nos codes PDF Filler. Et la table, on va prendre attestation Covid. Donc là, voilà, j'ai sélectionné cette table et il faut que vous ayez donc vous aussi créé un record. Donc si vous avez copié la base, normalement vous avez déjà ce record pour pouvoir faire le trigger, le test du trigger dans Zapier. Hop. Voilà, je continue.
Et ensuite, on va pouvoir tester le trigger. Donc là, on voit bien qu'il a trouvé le record de Pierre Martin, qui habite 3 rue de Nancy et qui veut sortir à 19 h. Donc c'est bon, on continue. Et la deuxième action, ça va être donc de générer le document avec PDF Filler à partir des informations Gtable. Hop. Donc l'événement, on va être Create Field Document. Donc il y a pas mal d'actions, mais nous, on veut créer un document, générer un document. Hop, on continue. Donc là, il va falloir se connecter. Hop, moi je vais sélectionner ce compte. Donc si vous n'êtes pas connecté, ça va être... Vous allez cliquer sur Connect New Account et là, vous allez être guidé. Donc il va falloir vous connecter. Hop. Donc moi, c'est Corentin. Et là, donc dans le Base Document, on va choisir le document qu'on a mis dans notre dossier. Donc là déjà, vous voyez, les documents qui sont dans le dossier Unsorted n'apparaissent pas. Donc déjà, on n'aurait même pas pu le sélectionner de toute façon. Il aurait fallu créer un autre template, un autre dossier. Donc là, on sélectionne ce document, qui est l'attestation, et on va dire que tous les documents qui sont créés à partir de ce document de base vont aller dans Unsorted. Hop, on pourra les mettre dans attestation si on voulait. Il n'y a pas de... Là, pour le coup, il n'y a pas de... Juste, on ne va pas les mettre dans template, parce que template, ça sera pour tous les documents qui nous servent de base de génération d'autres documents. Et là, le document, on va l'appeler donc nom-prénom. Alors, pourquoi on va l'appeler nom-prénom? Parce que plus tard, quand on va faire le deuxième zap, on aura besoin de retrouver le record qui correspond. Et donc là, on va le retrouver avec son nom et son prénom. Hop. Mince, c'est pas là. Donc voilà, nom, nom-prénom. Et... Ah oui, là, il va falloir remplir toutes les informations. Donc, hop. Nom-prénom, bah, c'est pareil. Ensuite, date de naissance. Hop, on peut chercher ici. Date de naissance. Donc voilà, je vais remplir tous les champs et après, on se retrouve. Voilà, donc là, j'ai rempli tous les champs. Donc le nom, Pierre Martin. Le nom, prénom sur l'attestation, ça va être Pierre Martin aussi. La date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse du domicile. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est les checkbox. Donc j'ai coché la première en la mettant à on. Et les autres, on peut les laisser vides, ça fera off par défaut. Et là, ensuite, dans le lieu d'établissement du justificatif, il faut mettre la ville où pour laquelle on fait l'attestation. Et pareil, la date, c'est la date de l'attestation. Et l'heure aussi, l'heure de sortie. Voilà, donc vérifiez que vous avez bien rempli tout ça. Hop, ensuite, on continue. Et donc là, on va tester la génération du document. On regarde bien qu'il y ait bien les bonnes informations. Ça a l'air bon. Donc là, test and continue. Et là, a field document was sent to PDF Filler just now. Donc là, on peut aller vérifier que le document a bien été créé. Ça peut prendre un peu de temps. Donc je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve. Voilà, donc mon document est bien arrivé dans PDF Filler. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous ne le voyez pas, à changer carrément d'onglet ici, par exemple en allant sur Dashboard, et ensuite en revenant ici, et en faisant comme ça. Voilà, donc là, il y a Pierre Martin. Et on va vérifier qu'il est bien rempli. Donc en fait, si on clique ici sur l'aperçu, on voit qu'il n'est pas rempli. Et bien en fait, il ne faut pas se faire avoir. L'aperçu ne montre pas les champs remplis. Donc en fait, il faut carrément ouvrir le PDF. Et là, on va voir qu'il s'est bien rempli. Hop, la première case est cochée, donc tout est parfait. Tout est parfait. Hop, donc on peut revenir à l'écran précédent. Et maintenant, on va vouloir que ce document qu'on vient de générer, il arrive dans ce champ ici, attestation, pour qu'on puisse le récupérer directement depuis Airtable. Alors comment on va faire ça? On va créer un deuxième zap. Donc déjà, on allume ce zap. Hop. Là, j'ai cliqué sur allumer le zap. Ensuite, on retourne au menu précédent et on va créer un autre zap, le prochain zap. Et ça, on va l'appeler ajouter attestation à Airtable. Voilà, donc le premier, la trigger, ça va être PDF Filler.
ça va être dès qu'il y a un new field document. Donc, c'est-à-dire un document qui peut être rempli. Hop, on continue. On sélectionne notre compte, pareil. Et là, en base document, donc on va choisir toujours celui-là. On pourrait se dire pourquoi pas choisir Pierre Martin, puisque c'est la même chose. Mais non, en fait, il faut prendre le document d'origine qui a été uploadé. Parce que Pierre Martin, ça va pas marcher, déjà parce qu'il est dans une sortie. Et en plus, même si vous le passez dans le dossier template, ça marchera pas quand même. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai tout essayé, ça marche pas. Donc il faut vraiment prendre le document que vous avez upload à l'origine. C'est vraiment le document d'origine. Hop, voilà, ça on laisse à on. Et ça, il n'y a pas besoin. Hop, donc voilà, on continue. On teste la trigger. Et ça met un peu de temps. Voilà, donc là, il a bien trouvé le document. Donc, qui est celui-là, je rappelle. Ici, hop, qui est dans document, template, voilà. Et donc, c'est parfait, on peut continuer. Et donc là, justement, maintenant, on veut aller dans Airtable. Donc, première chose à faire, c'est trouver le record qu'on veut mettre à jour dans Airtable. Donc, on va faire Find Record. Ok, donc là, d'abord, j'ai oublié une étape. Oui, enfin, on veut trouver le record et on va le trouver par son nom et son prénom. Mais là, si vous regardez ici dans PDF Filler, le nom et le prénom, ça va être pierremartin.pdf. En fait, il y a un .pdf à la fin du fichier qu'il faut enlever. Donc, c'est pour ça que on va vite fait créer un filter, une action entre les deux qui est filter, l'action filter de Zapier. Non, c'est pas filter, excusez-moi, c'est format. Hop, donc on clique sur l'action format juste après le new field document. Et là, on va choisir split. Non, texte, excusez-moi. Texte, continuer. Et là, l'action qu'on va performer sur le texte, c'est split. Split text. C'est-à-dire qu'on va vouloir séparer le texte en deux en suivant un certain schéma. Donc là, l'entrée, ça va être le nom du fichier. Donc là, il a un nom un peu compliqué, mais plus tard, ce sera nom, prénom, .pdf. Et donc, on veut juste enlever le .pdf, donc on va mettre .pdf ici en séparateur. Et ensuite, ça va nous retourner juste la première partie. Donc là, si on fait continuer et qu'on teste, là, on voit qu'il nous a enlevé le .pdf. Donc lui, il s'appelait quand même PDF à la fin, mais il nous a bien enlevé le .pdf. Donc là, on fait continue, donc c'est bon, et on peut aller à la troisième étape. Ok, je sais pas pourquoi cette étape s'est ajoutée, je vais la delete. Oui, hop. Voilà, donc après le texte, là, on va trouver le record qui match avec le texte qu'on a. Et donc là, on sélectionne notre compte Airtable, on choisit la base PDF Filler, nos codes, table, attestation Covid, search by field, name. Et là, on va chercher donc le nom. On va trouver le record avec son nom. Donc là, on met ça. Et là, vous allez me dire, oui, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a aucun record qui correspond à ça. Et en effet, du coup, il va falloir qu'on ait créé un record. Donc ça, c'est la partie un peu pas pratique de l'intégration Zapier avec PDF Filler, c'est qu'on va devoir créer un record juste pour pouvoir setup le zap en fait, installer le zap. Donc là on va créer un record et ici on peut aller ici, on va mettre le nom de ce document en fait. Donc là je fais rename pour pouvoir avoir accès au nom complet. Mince, ça va pas marcher. Rename. Hop, CTRL-C ou clic droit, copier. Ok, il n'y a pas copié, donc vous faites POM-C ou CTRL-C. Ça dépend si vous êtes sur Mac ou Windows. Et ensuite, vous allez dans Airtable. Vous copiez tout ça dans le prénom. Donc là, juste pour info,
Si on regarde la formule, j'avais mis prénom, espace, nom. Mais j'ai rajouté un if parce que, en fait, pour justement mettre en place le zap, j'utilise que le prénom et en fait, ça mettait un espace à la fin, vu que le nom était vide et ça marchait pas. Donc là, j'ai fait ça pour que quand le nom n'est pas défini, ils ne mettent pas l'espace à la fin pour que ça puisse marcher dans le zap. Hop. Donc voilà, donc cette fois, maintenant qu'on a créé le record, il existe. Donc quand on va tester ici la trigger, ça devrait marcher. Donc là, il va bien normalement trouver ça. Hop. Hop, test and continue. Ouais, voilà, ça a marché. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé? Oui, il a bien trouvé. Parfait. Et ensuite, dernière action, maintenant qu'on a trouvé le record qu'on veut update, on va encore faire une autre action Airtable qui va mettre à jour un record. Et ce record, ce sera celui, bien sûr, qu'on vient de trouver. Donc là, c'est pareil. PDF filler. Attestation Covid. Et le record, là, on va aller dans Custom. Et on va prendre celui qu'on a trouvé à l'étape 3. Hop, qui se trouve ici. ID. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir... là, on voit tous les champs. Et on va pouvoir aller au dernier champ, attestation. Et on va pouvoir mettre le document qui nous arrive de PDF Filler, qui s'appelle Files Document Exist But Not Shown. Hop. Donc voilà. Maintenant, on continue. Là, il nous dit bien qu'il a trouvé le record qui va l'update. Et on fait Test and Continue. Et ça a marché. Si on va ici, on voit bien qu'à la fin, il nous a généré une attestation. Donc elle n'est pas remplie parce que, évidemment, il n'y avait aucune information dans ce record. Hop. Donc on revient ici. Et là, on peut allumer le zap. Et donc maintenant, si on va ici et qu'on par exemple duplique ce record, et bien là, si on attend un peu, il devrait d'abord apparaître ici. Donc c'est pas grave hein, s'il a le même nom. Il devrait réapparaître ici, un deuxième Pierre Martin. Et ensuite, dès qu'il apparaîtra ici, il passera dans l'autre zap qui amènera le document ici. Donc là, je vais revenir vers vous quand ça a marché, histoire de vérifier que ça a bien marché. Donc voilà, mon document est bien arrivé, ici dans PDF Filler et également dans Airtable. Et si je regarde, là, il a bien été rempli avec toutes les bonnes informations. Et donc c'est bon, cette attestation est prête à être utilisée. Et là, vous pouvez regarder dans l'historique de vos apps aussi que c'est ce qui s'est passé, si jamais vous avez des erreurs, mais normalement, vous ne devrez pas avoir d'erreurs. Et donc pour conclure, si je devais un peu récapituler tout ce qui est important, c'est déjà ne pas utiliser les templates de PDF Filler dans les générations de documents. Le document de base, toujours utiliser le document de base, donc celui que vous avez upload, votre PDF originel, et toujours le mettre dans un autre dossier que Unsorted. Et voilà, et se rappeler un peu du coup que cela entraîne la nécessité lors de la création du zap, de créer un record avec le nom de votre fichier originel pour pouvoir mettre le zap en place. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder toutes nos autres vidéos et je vous dis à bientôt.